Imaginez maintenant une machine capable de reproduire n'importe quelle statue. Eh bien, grâce aux techniques industrielles et numériques, cette machine existe et elle permet une nouvelle forme d'art. La société qui l'exploite s'appelle Créaform et est installée à Théier, dans le Loir-et-Cher. Beaucoup d'artistes font appel à ses services. Brigitte Rivoire, Isabelle Racine. Bienvenue dans la 4e dimension. Jean de La Fontaine n'en reviendrait pas. Son buste du château de Vaux-le-Vicomte, cloné par application des logiciels de l'industrie au domaine de l'art. Le pire, cette doublure deviendra en fait Nicolas Fouquet. Tout commence par la fabrication numérique des modèles en 3 dimensions. Après avoir scanné l'original, l'aventure commence. Traditionnellement, une œuvre d'art est fabriquée à la main. On appelle modelage la technique de création de la forme avec les mains. Ce qu'on appelle une modélisation numérique, c'est un scanner qui va convertir la forme réelle en image écran 3D, que tout le monde connaît dans les jeux vidéo aujourd'hui, ou que tout le monde reconnaît au travers Google Earth. Alors, une fois que les objets sont numériques, il y a toute une phase préparatoire des techniciens à côté de moi pour faire la découpe des modèles virtuels, la préparation des blocs, les programmes d'usinage, lancer les parcours sur les robots. On peut tout faire ici, ou presque, dans toutes les dimensions et dans tous les sens. Créaform travaille pour le musée Grévin. Voici la tête de l'acteur Gérard Jugnot, juste avant de passer par les mains des sculpteurs. Céline Dion, Nicolas Sarkozy, Ariel Dombal, Chabal, Poulvord et tant d'autres ont été modélisés ici. Et l'art alors dans tout ça? Et l'avantage de la technologie numérique, c'est qu'il n'y a pas de dimension. On peut mettre n'importe quelle dimension. On peut le faire de 2 cm, on peut le faire de 2 mètres, ou de 20 mètres, c'est le même fichier. Voici une bien étrange photocopieuse, inventée pourtant il y a 10 ans, qui reproduit en 3D n'importe quel objet. On la nomme machine de prototypage rapide. Un dépôt de plâtre, il y en a d'autres, ça s'appelle des machines de stéréolithographie, des machines de frittage de poudre. Tout ça, c'est des technologies des 15 dernières années qui servent à matérialiser des objets virtuels par ajout de matière. Comment ça se passe? On nous a confié un cheval en bronze, l'original de la sculpteur, qui souhaitait faire un agrandissement de Furioso, c'est son nom, à une échelle 2,5 fois plus grand. Nous avons fraisé par enlèvement de matière sur les machines à commande numérique ce Furioso-là, qui lui est dans un premier temps 2,5 fois plus gros, mais aussi, si vous pouvez le constater, aussi symétrique. Il ne tourne pas la tête de la même manière que l'original. Pas si facile comme travail. On est vraiment dans l'high-tech, mais également dans l'artisanat. Derrière le fraisage des robots, les blocs de matière usinés vont être collés. Alors là, il s'agit de polystyrène. Donc chaque matériau a sa colle spécifique. Là, c'est de la colle époxy. Donc c'est une opération systématique sur toutes les sculptures. Le réassemblage des morceaux qui vont être réassemblés en fonction de ce que nous demande le fondeur. Et voilà le travail. 300 artistes, des tops pour la plupart, sont passés par Créaform, qui collabore également avec les plus grandes fonderies, Coubertin, Landowski, Tyvernon pour ne citer qu'elles. La modélisation pourrait bien devenir un passage obligé